était en train de chercher pour mettre le clignotant. Salut les gars, bienvenue sur cette nouvelle vidéo et sur la chaîne PVG Car. J'espère que vous allez bien. Avant que la vidéo commence les gars, n'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un gros pouce bleu, un commentaire et puis partager, ça me ferait énormément plaisir. Aujourd'hui c'est une journée un peu spéciale, j'ai sorti la chemise pour l'occasion. Qu'est-ce que je vous ai amené là? Une Ferrari FF de 660 chevaux. Mais je vous en dis pas plus, je vous laisse checker la vidéo. Sous le capot de cette Ferrari FF de 2012, on a un gros V12 en pur atmosphérique 6 litres 3 qui développe 660 chevaux pour 608 Nm. Je vous dis juste un truc, j'ai hâte de la tester. Sensation qu'elle te donne cette voiture, mon Dieu! Pour ce qui est de l'extérieur du véhicule, il faut savoir qu'il est complètement d'origine. Donc là, comme on peut voir, on a des jantes en 20 pouces avec des gros disques céramiques avec ces magnifiques pinces en jaune Ferrari. Petit rappel Ferrari qui fait toujours plaisir. On a les vitres teintées à l'arrière. On a ces magnifiques phares à LED de chez Ferrari qui sont un peu arrondis. Franchement, ça donne vraiment un charme. 4 sorties d'échappement, de à droite, de à gauche. Pour bien entendre le V12, je peux vous dire que ça gueule. Pour ce qui est de l'intérieur, on a le toit full Alcantara. Tout ce qui est portière, c'est full cuir. On a ces magnifiques sièges qui sont chauffés et puis ventilés. Électriques, bien sûr. Pour ce qui est du volant, vraiment volant de course très agressif avec ces énormes palettes. Franchement, là, il n'y a pas besoin de rajout par contre. Sur le volant, on a le mode sport, mode confort, mode pluie et mode neige. On peut retrouver tout à droite les kilomètres en digital, au milieu les rotations qui montent jusqu'à 10 000 tours minute et tout ce qui est température, d'huile, d'eau, etc. on peut retrouver sur la gauche. C'est concentré, c'est vachement intuitif pour le moment, en tout cas vu de l'extérieur, ça chipote pas, ça parle français et italien en même temps, c'est vachement cool. Pour ce qui est du côté passager, on peut retrouver cette belle option qui coûte le prix de ma bagnole, qui va vous indiquer les km/h et puis les rotations pour être au courant en temps et en heure. Ça c'est vraiment une spécialité chez Fefe en fait. Pour ce qui est de la boîte à vitesse, on se retrouve avec une F1 à double embrayage. On peut l'apercevoir ici. Donc on a le launch control directement au bouton, vous n'avez pas besoin de freiner ou quoi que ce soit, pas de chipotage. On a le bouton pour la marche arrière et puis le bouton auto automatique normal. Là on peut retrouver tout ce qui est vitre et puis les 4 clignotants au cas où ça tombe en panne. Ça tombe souvent en panne. Bon les gars, on se trouve maintenant à bord de la Ferrari FF avec le propriétaire Sébastien. Je te remercie d'avance déjà de l'avoir ramené, c'est vraiment cool. Franchement, ça me fait super plaisir de pouvoir ramener une Ferrari sur la chaîne déjà de 1. Et puis c'est vrai que Ferrari, ça reste quand même Ferrari. C'est quelque chose que tout le monde connaît, tout le monde tourne la tête, tout le monde a envie de voir. Ça c'est tout d'origine le bruit hein. C'est incroyable. C'est incroyable. Le confort il y est, hein. Faut le dire, le confort, on est très bien installé, on a énormément de place. J'ai encore quelqu'un à l'arrière qui est super bien. Franchement la place, je m'attendais pas, je pensais qu'on allait vraiment être compact, tu sais. Le confort. Tu la mets en mode confort après, elle te coupe elle ferme les valves d'échappement. Ouais. Et sur autoroute, c'est comme si tu roules une Audi A6.
Ok. Ok. Et les suspensions, elles travaillent vraiment. Le confort. Mieux, vraiment du confort. Il y a un sujet que j'ai envie d'aborder par rapport à cette voiture. C'est un sujet fâcheux que j'aborde à chaque fois, mais ça peut être intéressant. Niveau consommation, dis-nous un petit peu Tout plus. dépend comment tu appuies sur le champignon. On va dire, tu roules normal, enfin modéré, tu vois. En roulant normal, mode automatique, confort, ville, autoroute, c'est entre 15 et 17 litres. Là, l'autre jour, j'ai fait de l'autoroute, donc j'ai fait 600 km avec un plein. Donc Ok. du coup, j'ai fait ma consommation sur autoroute, mode confort auto à 130 topomat. J'étais à 11 litres 3 au 100 pour un V12 6 litres 3, ça reste. Ah, franchement, c'est. Ouais. Ça Bon, va. après, c'est pas forcément ce que tu fais tout le temps. Enfin, Voilà. dès que tu appuies un peu, il faut compter une bonne moyenne de entre 15 et 20. Non, alors du moment que tu joues avec les palettes, comme on va faire en mode sport, là t'es à 40 litres au 100. 40-45 litres. Ah, 100. 40. 40-45. Mon premier plein, j'ai fait 200 kills avec 90 litres. 90 litres. J'ai fait 200 kills avec. Donc, Ok. Bon, après, voilà, c'est un V12. Enfin, c'est le Ferrari. On peut pas comme. Ouais, bah. faut pas oublier, les 4x4, elle est lourde. Ok. Elle fait, à vide, elle fait 1860 kg. Ah, d'accord, ok. 1800, c'est quand même assez costaud. Hein. Ouais, c'est costaud. On dirait pas. Hein. Malgré un châssis alu, carrosserie alu. D'accord. Mais t'as la boîte F1, t'as le système 4x4. Ouais. Elle reste lourde, en plus avec nous dedans, là on est à plus de 2 tonnes. Hein. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Donc ça reste un véhicule qui est quand même assez lourd. Le V12 doit peser aussi son poids. Ouais, je pense, c'est sûr. T'as vu la taille du machin? Putain, c'est incroyable. Par contre, ce qui est bien, bah, ils sont plus intelligents que Audi. C'est qu'il est central avant. Donc, si tu veux, le V12 il commence après l'essieu avant. Donc, pour la répartition des masses, Ouais. c'est beaucoup mieux. Ouais, ouais, je vois. Il est pas à l'avant. Il est pas tout à l'avant, ouais, ok. Ok. Du coup, c'est une boîte à combien de rapports? 7 rapports. 7 rapports. On rappelle, du coup, c'est la boîte F1 à double embrayage. Oh, comme ça te colle au siège! Oh là là! Ah putain! Ça colle, ça tient très bien la route malgré son poids. Le 4x4 il fait bien son travail. Ouais. Quel délire! Non. Oh mon dieu, mais non! Ah, j'étais vraiment pas prêt à ça. Hein. Oh. Et ça ferait super bien aussi. Vraiment. T'es obligé. Oui, c'est sûr, j'ai remarqué. Mais ça freine super bien. C'est très réactif, c'est très nerveux, très coupleux. Oh. Elle monte pas très haut pour le lemme, j'ai remarqué ça, j'avais déjà essayé. Non, tu perds du bouton. Sinon, t'as des projets pour la voiture un petit peu ou pas forcément? Bah moi je viens de faire les pinces de frein jaunes en fait. Ok, À la base elles étaient grises. d'accord. Et
moi je voulais absolument ça. Ça ressort bien, vraiment. Après, c'est. Je sais pas si on peut faire de la pub, mais c'est Tony de Living Racing à Genève qui m'a fait le travail. D'accord. Lui il m'a dit écoute, il faudrait que tu peignes les jantes en noir. Ouais. Et puis que tu la poses au sol. Ouais, ça donnerait quelque chose. Voilà, mais le problème c'est moi c'est ma voiture tous les jours. Ok. Donc moi j'ai pas envie d'être emmerdé Ouais, avec les dodans, avec les parkings à Genève, c'est la grosse merde, elle frotte partout déjà. Ouais, j'ai le système lift, mais le temps qu'elle monte. Ouais, qu'elle monte, ouais. C'est quand même des réflexes à avoir, quoi. Voilà, là les jantes c'est une option diamant, c'est 4000 € l'option. Ok. Donc en fait, ça me fait chier de niquer l'option diamant. Ouais, c'est sûr, je comprends, c'est sûr. Qui est assez recherchée sur ce modèle. Le jour où je veux la revendre comme ça. C'est toujours un plus, quoi. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et personnellement, enfin moi elle me suffit comme ça, j'ai pas. Puis niveau préparation, là, niveau moteur, on peut faire quelque chose dans ce genre de véhicule? Tu peux faire une petite reprogrammation, mais tu vas. Oui, mais en Atmo là. Son Atmo, tu peux faire quelque chose, mais tu peux pas. Là-dessus, tu peux pas mettre un turbo là? Tu pourrais, je pense. Ouais. Ok. Mais après, je sais pas si t'as turbo ou compresseur. Ouais. Ok. Mais il y a des préparations sur ce genre de véhicule? J'ai jamais vu. Non, t'as jamais vu? Franchement, c'est plus l'esthétique. Bon, ça marche beaucoup trop fort déjà comme ça. Donc... Bon les gars, c'est avec un grand honneur que je reprends le volant. Encore une fois, je te remercie Seb de la confiance déjà, ça fait plaisir. Je suis à bord d'une Ferrari les gars. Dis-moi tout. Dis-moi tout. Je dois faire quoi maintenant? T'appuies sur le frein. Ouais, je suis. Toi, tu balances la première. Ok. C'est marqué auto ouais, là? Auto, ouais. Ouais, elle change toute seule là. Ok. Et si je veux faire les palettes, j'ai qu'à toucher. J'enlève, maintenant t'es d'accord. Et elle passe pas toute seule hein? Là, c'est toi qui dois changer, ouais. À moins si tu tires trop les tours, elle va avoir une sécurité. Celle qui change. Ah, le volo il est vraiment imposant hein. Il a une direction un peu particulière. Ah, ça monte extrêmement vite, c'est incroyable. C'est incroyable. Ah là, tu dois tenir avec les deux mains là. Tu peux pas t'amuser. Tu peux pas t'amuser avec une main. Elle cherche la route tout le temps. Ouais, ouais. C'est ça. Il y a un truc qui est pas commun, qui est différent. J'ai l'impression, tu sais, elle essaie de s'adapter. Très nerveuse la boîte, ouais. Très nerveuse. Tout est énervé là-dedans, tout est énervé. Oh là là. Putain. Ça fait longtemps que tu l'as? Non, ça fait. La Ferrari? Ça fait depuis mars que je l'ai. Ok, puis t'en es content ou c'est ce que tu cherchais? Ouais, moi je voulais une Férouz. C'était pour mes 30 ans, je voulais absolument une Ferrari. Ouais. Elle est vraiment trop nerveuse la voiture. Elle cherche la route, dès que tu mets le pied, elle est prête à bombarder, elle freine. Si t'enlèves les assistances, quand tu fais un launch, moi j'ai pas fait. Ouais, elle part. Elle part, on l'a fait avant, j'ai resté un meilleur là avant. Ah ok. Putain, mais elle part du cul. Ouais. C'est ouf. C'est sur le volant. Quel fail! J'étais en train de chercher pour mettre le clignotant. Les sensations qu'elle te donne cette voiture, mon Dieu! Tu sais, t'as le cœur qui monte. Oh. T'as la jauge à essence qui descend. Ah, j'ai pas fait attention, je sais même pas où elle est. Ah oui, elle est là-bas. Elle est pleine. T'as le cœur qui monte, mais t'as la jauge à essence qui descend. Le bruit il est magnifique, tout est magnifique. Merci à vous les gars d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, un commentaire si tu as kiffé, tu peux aussi partager la vidéo.
Si tu as des bolides comme ça à me ramener, n'hésite pas à me contacter sur mon Instagram qui est en description, PVGK. Et puis prenez soin de vous. Peace. On a pimpé ta caisse. Nickel, merci. Feel good.